Bonjour à tous et bienvenue chez Wanawake City. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo dans laquelle on traitera le thème « Faire rayonner ce que Dieu a mis en toi », tout en mettant un point d'honneur sur la personne du Saint-Esprit. Parce que je suis convaincue que pour pouvoir exceller, demeurer dans tous les domaines, nous avons besoin de la nature du Saint-Esprit, donc les fruits de l'Esprit. Je suis accompagnée d'une invitée très spéciale qui est ici et qui traitera ce thème, et c'est la prophétesse Ariel Ozas. Bonjour prophétesse. Bonjour. Comment ça va? Mais ça va extrêmement bien. Et toi? Super, ça va moi aussi, merci. Alors c'est toi aujourd'hui qui traitera donc ce thème. Et donc avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes pour tous ceux qui ne te connaissent pas. D'accord. Tout d'abord, encore une fois, merci pour cette invitation. Merci pour cette initiative. Et moi, ma prière, c'est que ça soit international. Amen. Et donc, moi, je m'appelle Ariel Ozas. Donc, je suis pasteur à Lyon, à Paris, à Bordeaux. J'ai une onction, on va dire, prophétique, du fait que je travaille dans un ministère prophétique. Et moi, mon appel, c'est vraiment gagner des âmes et d'en faire des disciples, d'en faire des leaders. C'est ma passion. Et donc, je sers le Seigneur depuis maintenant littéralement 5 ans que je sers Dieu à fond. Donc, j'ai donné vraiment toute ma jeunesse pour le Seigneur. Et du coup, voilà, on ne va pas aller trop loin, mais c'est un peu mon palmarès, on va dire, dans le Seigneur. Ok, super, très belle présentation. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Et j'aimerais premièrement que tu nous dises comment faire d'abord pour exploiter, manifester les fruits de l'esprit. Alors, comment faire pour exploiter et manifester les fruits de l'esprit? Alors, tout d'abord, je pense que avant, moi, je disais beaucoup les fruits de l'esprit. Mais c'est vrai que quand on s'appuie dans Galates 5, verset 22, on parle du fruit du Saint-Esprit au singulier. Et en réalité, en fait, le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour sous différentes expressions. Donc, on a l'amour, on a la joie, on a la patience, on a la bénignité, on a tous ces attributs qui définissent en fait la personne du Saint-Esprit. Et donc, comment justement faire sortir ce fruit du Saint-Esprit? Il faut être rempli du Saint-Esprit, tout simplement. C'est-à-dire qu'on doit être conscient du fait que le Saint-Esprit est une personne avec son caractère, avec son attitude, ses pensées, etc. Et que notre corps est son temple. Et donc, on doit avoir cette conscience du fait que le Saint-Esprit demeure en nous et qu'il veut s'exprimer à travers nous. Et donc, pour manifester le fruit du Saint-Esprit, il faut laisser le Saint-Esprit en nous s'exprimer. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait justement se poser la question sur les barrières, en fait, ce qui empêche à ce que le Saint-Esprit puisse s'exprimer et puisse en fait révéler sa personne à travers nous. Et donc, sur le comment, voilà, je m'appuie beaucoup sur Romains chapitre 8, c'est-à-dire que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu, et que signifie vraiment d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est littéralement en fait désirer à être spirituel, désirer à connaître la personne du Saint-Esprit d'un point de vue très intime, d'une profondeur, de manière personnelle. En fait, plus tu connais la personne du Saint-Esprit, je dis beaucoup quand tu côtoies quelqu'un, tu deviens un peu comme cette personne. Tu as ses mimiques, tu as ses réflexes, tu as sa façon de parler, sa façon de réfléchir, etc. Et donc, quand on passe du temps avec le Saint-Esprit, on commence à réfléchir comme le Saint-Esprit et à parler comme le Saint-Esprit et à aimer comme le Saint-Esprit et aussi à ne pas aimer les choses comme le Saint-Esprit. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on force, c'est pas quelque chose qui est une performance. On ne fait pas du tout la performance du Saint-Esprit. On ne peut pas imiter la personne du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs juste en fait, c'est laisser vraiment le Saint-Esprit nous conduire. Par contre, il faut décider à chaque fois de tuer, je dirais crucifier, cette partie de nous qui empêche à ce que le Saint-Esprit prenne le dessus, qu'on appelle du coup la chair. Et la chair, en fait, c'est la nature qui nous pousse à pécher. La Bible dit que les désirs de la chair sont inimités des désirs de Dieu. Donc, notre chair a des désirs, notre chair a des pulsions,
Notre chair a une personnalité. Mais ces personnalités, ces attributs de la chair, en fait, se contredisent et sont contradictoires à la nature divine. Donc, on est entre divinité et le fait d'être charnel. Voilà. Et donc, si nous voulions être conduits par le Saint-Esprit et laisser du coup le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous, d'ailleurs, on verra peut-être pourquoi est-ce que c'est important d'être conduit par le Saint-Esprit, il faille que nous puissions justement pas tolérer, pas justement éteindre, mais littéralement tuer, crucifier cette partie de nous qu'on appelle la chair. Cette partie de nous qui a des désirs qui ne glorifient pas Dieu. Okay, l'apôtre Paul dira que je sais ce que je dois faire, mais je fais ce que je ne veux pas faire. Et cette chose qui fait en sorte que tu fais des choses que tu ne veux pas faire, c'est-à-dire que tu sais à l'intérieur de toi, Dieu te dit de faire quelque chose, de réagir d'une certaine manière, tu sais, mais pourtant il y a quelque chose qui prend le dessus, tu as réagi un peu décalé. Voilà, cette entité qui prend le dessus, c'est ce qu'on appelle la chair. Et donc, il faut tout le temps être conscient du fait que c'est une bataille. C'est pas, en fait, c'est un choix quotidien de vouloir laisser le Saint-Esprit s'exprimer à travers nous, mais c'est surtout aussi un travail de soumission. On doit se soumettre à la personne du Saint-Esprit, se laisser conduire. Car le Saint-Esprit ne va jamais s'imposer, le Saint-Esprit ne va jamais se forcer, il ne va jamais te posséder pour dire « Ah non, aime de force ». Non, c'est toi qui dois laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. C'est toi qui dois être à l'écoute, c'est toi qui dois être soumise. Et la soumission, dans ce contexte-là, c'est littéralement tuer la chair, crucifier la chair. Car on a tendance à vouloir en fait laisser la chair un peu de côté. Voilà, on le met un peu de côté. Et puis, voilà, quand on est à l'église, on est bien spirituel, on est bien liba, baba, koshi, tout ça. Mais quand voilà, les difficultés viennent ou quand juste on retourne dans la norme, voilà, on devient charnel. En fait, par défaut, je dirais, on est tous charnels. Par défaut. Et donc, il faut que nous puissions consciemment décider d'être spirituels. Ok. C'est un choix quotidien, mais ça se développe en ayant une intimité avec le Saint-Esprit. Ça se développe en ayant cette profondeur, en fait, cette rencontre avec le Saint-Esprit que, au fur et à mesure de ton intimité, au fur et à mesure de ta marche avec le Seigneur, ce n'est pas difficile en fait. C'est-à-dire, ça devient un peu comme ta deuxième nature. Je dirais même, ça deviendra maintenant ta nature, la nature du Saint-Esprit. Mais voilà, il faut être conscient du Saint-Esprit et il faut justement développer l'intimité et marcher en fonction du Saint-Esprit. Ok, super. C'était très profond, bien structuré. On sent que le Saint-Esprit est au-dedans de toi et ça coule, amen, ça coule. Amen. Alors, j'aimerais que tu nous dises comment poser des limites saines tout en manifestant le fruit de l'esprit, parce qu'elle nous a fait comprendre que c'est pas lait, mais c'est le fruit de l'esprit. Donc, comment poser ces limites saines tout en manifestant le fruit de l'esprit, que je pars du principe que dans chaque domaine de nos vies, au-delà du savoir-faire, on a besoin d'abord du savoir-être du Seigneur pour pouvoir justement demeurer dans ce domaine. On a vu l'exemple de la reine Vasti qui a été destituée à cause de la désobéissance qui est l'œuvre de la chair, tout simplement. Donc, comment faire pour poser des limites saines en manifestant les fruits de l'esprit? Donc, comment je peux recadrer, savoir quand est-ce que là, je peux recadrer la personne, là, je peux garder silence, sans se faire écraser. Ah, ça, c'est une très bonne question. Je t'avoue que, en fait, encore une fois, le fruit du Saint-Esprit ne se manifeste pas par la performance. Ok. On ne fait pas semblant de manifester le fruit du Saint-Esprit. Et une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est pas comme si c'est automatique. C'est la présence du Saint-Esprit, ou je dirais la manifestation du fruit du Saint-Esprit. C'est tout un chemin. C'est vraiment le chemin de la sanctification. On appelle ça la sanctification progressive. Parce que quand on est né de nouveau, on est déjà sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Au niveau de notre corps, on est sanctifié. Au niveau de notre esprit, on est sanctifié. Mais par contre, au niveau de notre âme, là où siègent justement nos émotions, là où siègent justement nos décisions, nos motivations, là encore, c'est à nous de chercher la sanctification chaque jour.
Voilà. Et donc, c'est un parcours. Voilà, c'est un parcours. Et donc, Dieu ne nous appelle pas à la perfection. Dieu ne va pas nous chasser parce que, admettons, on a fait une erreur, on a agi un peu contradictoire à la parole de Dieu, on a agi un peu plus en colère, plutôt de manifester la douceur. Dieu ne va pas forcément nous frapper. D'ailleurs, chaque expérience est une leçon. Voilà, chaque expérience, chaque interaction que nous avons avec les personnes, en fait, c'est une leçon. C'est une façon où nous apprenons justement des cadres. Comment exprimer la présence du Saint-Esprit, comment exprimer l'amour du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas en fait défini, on peut pas justement préparer ça en fait en amont. Très souvent, tu vas te trouver devant une personne et puis voilà, tu aurais en fait ce réflexe de réagir comme tu étais dans le monde, on va dire. Mais il faut savoir qu'on est sous la grâce. Et que Dieu nous fait grâce et que Dieu nous apprend les choses. Le Saint-Esprit d'ailleurs, il nous apprend à le connaître et à agir comme lui. Voilà. Et donc, il faut avoir conscience que le Seigneur n'est pas là avec un sniper en mode si tu fais une erreur, je te tue. Non, il n'est pas comme ça. Il est un Dieu d'amour, un Dieu patient et il nous apprend au fur et à mesure. Maintenant, faut savoir que lorsqu'il s'agit d'interagir avec les autres, le fruit du Saint-Esprit reflète vraiment l'amour de Jésus-Christ. On doit être Jésus-Christ, pas comme, mais littéralement être Jésus-Christ auprès des autres. On doit représenter le Christ à travers les autres et on peut le faire uniquement avec la personne du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ont tenté de représenter Jésus-Christ en ayant seulement une Bible, un diplôme de théologie, mais sans le Saint-Esprit. Et donc, il y a des gens qui ont réagi en disant que moi, ton Jésus, je ne le connais pas, ton Jésus, il est dogmatique, ton Jésus-Christ, il est oppressant. Parce que les personnes, bien qu'ils connaissent un peu la Bible, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit et le fruit du Saint-Esprit, ça veut dire qu'ils n'ont pas reflété la personne de Jésus-Christ. Donc, la personne qui a peut-être entendu parler de la Bible, mais n'a pas entendu parler de Jésus-Christ parce que le comportement n'y était pas. Et donc, comment dirais-je, Dieu nous apprend à aimer. Dieu nous apprend à aimer. Maintenant, en ce qui concerne les interactions, pour revenir à ça, il faut qu'on sache que la gentillesse n'est pas un fruit du Saint-Esprit. La gentillesse, être nice, comme les gens anglais disent, c'est pas un fruit du Saint-Esprit. La bonté l'est, mais la gentillesse ne l'est pas. Et très souvent, on se dit que parce qu'on est chrétien, on doit dire oui à tout, oui, je fais tout. La Bible dit que si on me frappe ici, je tends l'autre joue. Si on me prend une tunique, je donne tout ma garde-robe et tout ça, ok. Mais non, c'est pas dans ce contexte-là. Jésus-Christ nous a jamais appelés à être le marchepied des autres. On ne doit pas être gentil, parce que gentil, ça sous-entend vouloir plaire aux autres à tout prix, quitte à même compromettre à sa propre foi. Par contre, la bonté, c'est le fruit du Saint-Esprit, c'est une expression de l'amour. Et la bonté, ça veut dire simplement, à l'inverse de la gentillesse qui dit oui à tout, la bonté, tu peux dire non. La bonté, tu peux dire non. La bonté, tu peux mettre des limites avec douceur. Parce que la douceur, c'est aussi une expression de l'amour. Mais des fois, tu peux avoir une sainte colère. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu es face à un cas, admettons, où c'est le péché, où ça... Parce que vraiment, souvenez-vous, parce que le Saint-Esprit a son caractère. Le Saint-Esprit, des fois, il n'aime pas certaines choses. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre, mais tu vas entrer dans des environnements, tu ne vas pas être d'accord. Tu ne vas pas être à l'aise. Peut-être qu'avant, tu étais à l'aise parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit, mais quand maintenant le Saint-Esprit est en toi, tu vas être dégoûté de certaines choses. Donc, tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas dire « Ah, ok, non, j'aime ce que vous faites ». Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parlera à travers toi. Donc, ses goûts deviendront tes propres goûts. Et donc, comment faire dans ce cas-là, tu vois, c'est une question de sagesse, c'est une question de savoir parler et surtout aussi dans quel objectif. Car l'objectif doit toujours être refléter Jésus et pas montrer que je suis hyper spirituelle ou hyper religieuse ou hyper pieuse. Car Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les malades. Donc, je ne suis pas là pour montrer que je suis la 3 fois sainte ou que je vais à l'église tout le temps, je suis mieux que vous. Et donc, non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est que même si je te reprends, même si, comment dirais-je, je pose des barrières,
dans l'amour, je le fais. Je le fais dans l'objectif de refléter la personne de Jésus-Christ. Je peux mettre des barrières parce que Christ a aussi mis des barrières. Voilà. Il n'a pas été sollicité à tout moment. Il y a des moments où il s'est retiré. Il s'est mis des limites littéralement pour aller prier son Dieu, prier Dieu. Et donc, je fais pareil, voilà, dans la douceur. Maintenant, voilà, ma prière, c'est toujours, par exemple, quand j'interagis avec des gens, c'est que les personnes ne m'interprètent pas mal. Voilà. Mais ça, c'est pas ton problème. C'est-à-dire que tant que tu as une bonne conscience, tant que ta conscience est de refléter l'amour de Jésus-Christ, tant que ta conscience est, ne pas écraser l'autre, mais tu défends la justice de Dieu. La justice, c'est vraiment défendre les bonnes choses que Dieu adhère, donc soutenir ça, ne pas compromettre à sa foi, c'est ça la bonté. Tant que tu restes dans ça, même si les gens ne sont pas contents, ils ne sont pas contents, mais au moins, tu as fait ton travail, tu as représenté justement la personne de Jésus-Christ. Ouais. Donc c'est un peu ça. Ok, très bien. Donc si je peux faire un mini résumé, manifester, exploiter les fruits de l'esprit, c'est premièrement passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où passer du temps dans la présence du Seigneur est vu comme une perte de temps. Par contre, passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est devenu comme une plus-value. On oublie que nous avons tous un rendez-vous à ne pas manquer sur cette terre, qui est le retour du Seigneur. Et l'erreur que nous faisons, c'est que nous oublions que ce jour-là, ce sera notre être intérieur qui se présentera devant lui. Si je n'aime pas passer du temps dans la présence du Seigneur, ici-bas sur terre, qu'est-ce que je ferai au paradis ? Je nous invite tous à prendre conscience de cela et changer notre manière de voir les choses, surtout concernant tout ce qui concerne le Seigneur et la proximité avec le Saint-Esprit. Je vais reprendre ce qu'elle a dit également lorsqu'elle parlait de poser des limites saines, c'est faire la différence entre la gentillesse et la bonté. Elle disait que certains chrétiens pensent que la gentillesse est une expression du fruit de l'esprit, alors que c'est plutôt la bonté qui te permettra justement de savoir quand est-ce que tu dois recadrer, quand est-ce que tu dois dire non, quand est-ce que là tu es dans une situation où on te marche dessus et tu dois clairement donc quitter cet environnement. Alors, j'aimerais qu'on passe maintenant à la deuxième partie, maintenant qu'on sait ce que représentent les fruits de l'esprit, comment les utiliser et comment les exploiter, manifester et fructifier cela. Alors, j'aimerais que tu nous dises comment faire pour fructifier ce que Dieu a mis en nous, donc nos talents, nos passions et tout ce qui s'ensuit. Oui, alors comment faire pour fructifier les dons et les talents que Dieu a mis en nous ? Donc, en fait, c'est déjà prendre conscience qu'on a des dons et des talents. Numéro 1, savoir que Dieu, il nous a déjà, numéro 1, créé à son image et selon sa ressemblance. Selon Genèse 1, verset 26, un de mes versets préférés. C'est-à-dire que nous sommes créés avec l'ADN de Dieu. Et donc, en nous, nous avons des dons. En nous, nous avons des talents. Il y a des gens qui diraient, mais j'ai pas de talent, j'ai rien pour me défendre. Et moi, j'aime beaucoup dire que tes expériences, en fait, aussi deviennent des talents. Tes expériences, ton vécu, ça devient aussi ton don. Pourquoi ? Parce que tu as survécu à cela. Donc, quand tu as survécu à cela, c'est comme si maintenant, voilà, tu as dépassé un niveau, tu as dépassé un palier, tu as trouvé une clé. Et il y a des personnes qui étaient à ton niveau avant, qui cherchent la clé que tu as. C'est un don. Donc, tu as vécu des situations compliquées, tu as été traumatisé, mais maintenant que tu as survécu toutes ces choses-là, je dirais, c'est un don, c'est un talent. Parlons-en, témoigne de cela. Voilà, donc les témoignages sont aussi des dons. Le vécu, c'est aussi un don. Et le Seigneur, en fait, nous a comblés de grâce pour pouvoir exprimer ce don. Voilà, le but, et ça j'en suis convaincue, que chaque personne sur Terre a un appel. Et son appel, c'est de refléter Jésus, refléter Dieu. Et nous avons tous un appel, donc je dirais un appel unique, un appel en fait, un couloir, je dirais, que nous avons pour exprimer justement ou refléter la personne du Saint-Esprit.
Voilà. Mais notre but commun est toujours de glorifier Dieu, de servir Dieu, de gagner des âmes et d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Donc déjà, avant de savoir comment multiplier les dons et les talents, il faut déjà savoir que d'office, de nature, du fait que tu es dans le Seigneur, même juste du fait que tu sois un être humain, tu as des dons et tu as des talents que Dieu a mis en toi pour que tu l'utilises à le servir, à le glorifier, à le représenter dans tous les domaines, pas uniquement à l'église, mais dans tous les domaines. Là où il t'a appelé, c'est là-bas où tu dois justement magnifier tes dons. Voilà. Tu peux avoir un don et tu peux en multiplier, tu peux en développer d'autres par la grâce de Dieu. Mais Dieu ne t'a jamais laissé avec zéro. Ça, c'est ça. Il ne faut jamais penser le contraire parce que si tu penses que tu n'as pas de don et que tu ne sers à rien, tu insultes ton Créateur. Tu es en train de dire que ton Créateur, en fait, il t'a pas dépanné même d'un petit don. Il n'a rien fait pour toi. Voilà. Alors que la Bible dit que non, je suis une créature si merveilleuse. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est constater que Dieu, rien qu'il fait est un échec, en fait, y compris moi. Donc, pour fructifier nos dons et nos talents, savoir qu'on a les dons et les talents. Et aussi les assumer. Assumer ça. Parce que beaucoup de personnes, en fait, déjà, non seulement ils ignorent qu'ils ont des dons et des talents, mais peut-être ils ont des dons et des talents, mais admettons, ils n'ont pas grandi dans un environnement qui nourrissait leurs dons et leurs talents. Donc, ils ont fait autre chose. Okay? Donc, beaucoup de gens sont appelés, mais ne répondent pas forcément à leur appel. Ou beaucoup de personnes ont conscience qu'ils ont un don, donc peut-être ils ont répondu à leur appel, mais ça n'accomplit pas le but de glorifier Dieu, d'honorer Dieu, de gagner des âmes. Donc, par exemple, tu peux avoir un don de chanter. Okay? Beaucoup de personnes ont des dons pour le chant que Dieu les a donnés, mais c'est leur appel. Peut-être que maintenant, ils sont devenus des chanteurs ou des chantes, etc. Mais ça se trouve qu'ils n'accomplissent pas le but divin, c'est-à-dire de glorifier Dieu. Et quand tu as un appel, mais que cet appel ne contribue pas au but divin, tu es distrait. Donc, je vais dire par là, c'est qu'il ne faut pas chercher à multiplier d'abord les fruits. Il faut déjà s'assurer que, chercher à multiplier les talents et les dons, pardon. Il faut déjà chercher à glorifier Dieu à travers notre appel, à filtrer nos intentions, filtrer nos motivations. Ok, j'ai un don, mais je dois utiliser cela pour servir Dieu. Donc, la deuxième chose, je dirais, une fois que tu as pris conscience que tu as des dons et des talents du fait de ta nature divine, toujours mets cela au pied du Seigneur. Mets cela sur ton autel. Numéro 2, il faut savoir que tes dons et tes talents, ce n'est pas pour te glorifier, c'est pas pour te mettre au-dessus de tout le monde, parce que c'est ce que Satan a fait. Satan avait un don, il était merveilleux, il était beau, il avait un don, il avait un chant, il avait plusieurs même talents, mais il a utilisé ça comme une occasion pour s'auto-glorifier et même juste vouloir s'exalter au-dessus de son créateur. Dinguerie. Mais du coup, il faut pas être comme ça en fait. Il faut vraiment reconnaître que c'est le maître qui t'a donné ses talents et ses dons et je dois l'utiliser pour le glorifier. Donc c'est soumettre tes dons et tes talents à l'Éternel pour que ça glorifie Dieu. Et numéro 3, comme je disais tantôt, faut pas avoir honte, faut avoir le courage, faut courir en fonction d'une vision. Il faut avoir une vision globale pour ta vie. Parce que, comme tu as si bien dit tout à l'heure, nous avons un rendez-vous. Et le plus grand rendez-vous, c'est le rendez-vous que nous aurons avec le Seigneur. Et quand on serait devant Jésus-Christ, il va nous poser des questions. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait avec les dons et les talents que je t'ai remis ? Et si tu dis quelque chose qui ne lui plaît pas, écoute, il va dire quoi ? Arrière de moi, je t'ai jamais connu. Ou arrière de moi, mauvais investissement. Ou arrière de moi, tu es un mauvais infidèle serviteur. Jette-le là où il y a des grincements dedans, où il y a des tremblements, où il y a seulement des tourments. Et c'est triste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que, ils sont talentueux, mais du fait qu'ils ne glorifient pas Dieu, du fait qu'ils font quasiment le contraire, ils glorifient Satan, c'est un don que Dieu t'a donné, mais tu iras en enfer. Il n'y a pas de raccourci, tu iras en enfer, sans embouteillage, comme mon père spirituel dit beaucoup. Mais du coup, voilà, donc numéro 3, il faut toujours, je dirais, toujours purifier du coup nos intentions.
chercher à glorifier Dieu avec nos talents, avec nos dons. Voilà, faire en sorte que nos dons et nos talents puissent accomplir le but divin qui est de glorifier Dieu, de servir Dieu, de gagner des âmes par la grâce de Dieu. Voilà. Et ensuite, numéro 4, comme je disais, il faut que nous puissions savoir courir derrière une grande vision. Donc la vision, c'est en fait une vision globale, c'est-à-dire une image de ton avenir. Là, c'est très important d'être une personne visionnaire, car la vision, c'est l'un des attributs de Dieu qui a mis en nous, sachant qu'on sommes créés à son image et à sa ressemblance. Le fait de visualiser un avenir qui n'est pas encore existant, c'est la preuve de la foi. C'est ça, avoir la foi. Quelqu'un qui a la vision et quelqu'un qui a la foi. Et tu dois avoir une vision globale pour ta vie. Donc même si, admettons, tu vis actuellement des situations difficiles, etc., mais la vision va te conduire ailleurs. La vision va te faire passer à un autre niveau. La vision va te faire passer ou aller à la terre promise, si tu veux. C'est cette vision-là qui te tient dans les difficultés, cette vision-là qui te protège, qui te sécurise. C'est comme l'étoile en fait qui brille, où les mages cherchaient justement, ils suivaient en fait l'étoile brillante au début de Matthieu par exemple. C'est-à-dire que la vision, c'est ça notre conduite. On doit travailler en fonction de la vision parce que le Seigneur nous appelle à travailler. Là, je vais aller un peu loin, mais plus tu travailles en fonction de ta vision, plus tu découvriras en fait qui tu es dans le Seigneur. Plus tu sauras quel est ton potentiel, plus tu sauras aussi l'étendue de tes dons et tes talents parce que tu ne te découvres pas en un seul jour. Tu te dis pas, faut pas même se dire que tu connais tout ce que tu as en te basant seulement sur ton enfance. En grandissant, voilà, tu peux développer d'autres capacités, d'autres compétences, mais c'est en travaillant dans le Seigneur, en servant Dieu, dans ton appel, toujours en respectant le but, que les potentiels, les talents se multiplient pour la gloire de Dieu. Voilà, Dieu est un Dieu qui respecte et qui honore la fidélité. Voilà, c'est-à-dire que lorsque tu es fidèle, lorsque tu te bats pour la vision, lorsque tu cours en fonction de la vision, voilà, il y a les challenges qui arrivent, mais ça te dit absolument rien parce que tu sais que Dieu t'a donné cette vision qui te fasse réveiller le matin, ça te brûle et que tu es convaincu que dans le Seigneur, tu vas réussir, tu cours en fonction de ça et que tu travailles avec ce que tu as, mais Dieu va honorer ça. Et Dieu va te bénir avec plus de dons, plus de talents, plus de personnes. Parce qu'en fait, comment on peut mesurer notre impact ? On mesure notre impact non pas en fonction des gens qui nous suivent, mais en fonction des gens qui sont transformés par notre vie. C'est à ça que ça sert les dons et les talents. Pour refléter Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas seulement reconnu comme étant, bien sûr, il est Dieu, mais il n'était pas reconnu comme étant celui qui faisait beaucoup de miracles. Même les païens disent que Jésus-Christ était l'homme le plus influent du monde, qui a jamais marché sur la terre. Pourquoi ? Parce que sa présence a impacté les vies. Et les dons et les talents doivent impacter les vies, les conduire au roi des rois, les conduire à Jésus. C'est là où maintenant on devait te dire, ah ok, tu as été fidèle avec ça, ok, ben tiens, je vais te donner encore plus. Je vois que tu es efficace, on va te donner encore plus. Même des fois, tu n'aurais même pas le don ni le talent, mais le fait que tu as juste ce désir-là en toi, que tu vas travailler, ça veut dire que ça va ressortir. Je vais dire ça différemment. Parfois, par exemple, le chant. Je donne encore l'exemple du chant. Tu peux juste avoir le désir du chant, mais dans les faits, tu ne sais pas chanter. Voilà. Mais si tu es convaincu que Dieu t'appelle au chant ou que Dieu veut que tu puisses chanter pour sa gloire, mais chante. Tu n'es pas obligé de chanter pour les autres, mais chante, exerce ce don-là. Et puis le Seigneur peut bénir ta voix. Il est très capable de le faire. Il peut bénir ta voix et ta voix qui est peut-être pas aussi mélodieuse comme peut-être les chantres de cette génération. Ta voix peut porter quelque chose que les autres n'ont pas. Simplement parce qu'on a été fidèle. Simplement parce qu'on a été fidèle avec juste le fait que on a été fidèle avec ce que Dieu nous a donné. Et surtout, on a couru en fonction de la vision. On n'a pas eu peur.
cette génération a beaucoup peur. Tu parlais des réseaux sociaux, le fait de beaucoup regarder les réseaux sociaux, beaucoup regarder la vie des autres, on a tendance à se comparer, à se dire que ok, parce qu'elle fait ci ou il fait ça, donc ça veut dire que je n'ai rien. Et ça fait que beaucoup de personnes sont dans une forme de peur, une forme de timidité qui est satanique et démoniaque. C'est-à-dire que lorsque tu refuses d'exploiter tes dons, lorsque tu, comme le mauvais serviteur dans Matthieu 25, tu prends ton don et tu l'enterres, sous prétexte que voilà, tout le monde a déjà fait ça, sous prétexte que voilà, le marché est saturé, sous prétexte que je sais pas, j'ai pas assez de finances, sous prétexte que j'ai pas d'amis ou j'ai personne pour me soutenir, etc. Sous prétexte, mais Dieu te regarde et dit mais non en fait, mais non, je t'ai créé avec ce don-là. Je t'ai aussi donné l'intelligence, j'ai donné la sagesse. En fait, quand je crée quelque chose, je crée toujours la prédisposition pour que la chose marche elle-même. Donc, avance avec ça. Et donc, quand tu enterres ton don et quand tu refuses systématiquement de briller, c'est un péché. C'est un péché. Tu dis à ton créateur que non, en fait, je refuse de briller. Je refuse d'être comme toi. Je refuse de te servir. Je refuse d'être utilisé. C'est deep, en fait. C'est vraiment ça. Quand tu refuses de briller, tu refuses de refléter la portion que Christ a mis en toi que tu révèles aux autres. Chaque personne, voilà pourquoi on parle du corps du Christ, parce que chaque personne révèle une partie de Dieu. Il y a des personnes, par exemple, je trouve qu'ils ont une grâce pour révéler, par exemple, la douceur de Dieu. D'autres personnes, ils ont une grâce pour révéler, ça peut te choquer, mais le côté maternel de Dieu. Voilà. D'autres personnes ont une grâce pour révéler le côté enseignant de Dieu. En fait, nous avons tous des grâces. Nos talents sont là pour vraiment refléter Dieu et pour servir Dieu. Et c'est avec ces talents-là qu'on va manger, qu'on sera nourri. Parce que moi, je crois certainement que quand tu t'occupes de la maison de Dieu, quand tu t'occupes du royaume de Dieu, toi-même, tu es personnellement béni. Toi-même, tu es personnellement, en fait, béni. Et ta famille aussi est bénie. Et ta famille te reconnaîtront pour qui tu étais. Ta propre mère qui t'a accouché, elle va vraiment savoir qui tu es vraiment lorsque tu vas travailler et exercer les dons qui sont cachés en toi. Lorsque tu vas réellement briller selon le Seigneur. Ok, merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Ouais. Donc, si je comprends bien, premièrement, tu identifies donc, tes talents, tes dons et tout ce qui s'ensuit. Deuxièmement, tu le mets en prière, donc tu le soumets au Seigneur. Ouais. Troisièmement, tu purifies l'intention derrière cela. Quatrièmement, c'est la vision et surtout travail. Parce que les choses ne peuvent pas changer si tu restes au même niveau. La Bible nous dit qu'au commencement, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il bougeait, il était en mouvement. Et il ne peut travailler avec une personne qui stagne. Lui bouge, toi tu es là. Il y a un déséquilibre, il y a un chaos. Donc il faut que tu changes ta façon de voir les choses. Il faut que tu te mettes au travail aussi. Je disais que cette vidéo, c'est la dernière vidéo du coup qui clôture la première saison sur l'identité. Nous avons vu comment découvrir notre identité. Nous avons vu comment briser les forteresses qui nous empêchent de découvrir l'identité. Donc, c'était les blessures de l'âme. Nous avons parlé de la confiance en soi, donc s'affirmer. Et une fois que je suis donc capable de me tenir debout et de m'affirmer, maintenant, il faut que je fasse briller ce que Dieu a mis au-dedans de moi. J'espère que cette vidéo, en tout cas, et que cette première saison vous a plu et a au moins béni une seule personne. Avant de vous quitter, j'aimerais que tu donnes une parole, un conseil à une femme qui nous suit. Ok. Ce que je dirais à toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui, c'est de ne jamais avoir honte, d'oser et d'avoir le courage de briller, d'avoir le courage d'être la femme que Dieu t'a appelée d'être et d'aller de l'avant et de ne pas laisser les blessures émotionnelles, les blessures de ton passé, les étiquettes que la société ou les gens de ta famille ou les gens que tu connais essaient de poser sur toi, mais que tu puisses vraiment être enraciné dans la parole de Dieu et que tu puisses être d'accord sur le fait que Jésus veut travailler avec toi pour aller loin. Le Saint-Esprit veut être en partenariat avec toi pour faire des exploits. J'aime beaucoup ce passage qui nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ».
Et donc, le Seigneur veut faire de grandes choses à travers toi. Et c'est une insulte. Et quand tu te limites, vraiment, quand tu te caches, quand tu es intimidé par les autres, c'est vraiment une insulte. Donc, brille. S'il faut que tu puisses ouvrir le podcast, fais le podcast. S'il faut que tu puisses démarrer la chaîne YouTube, démarre la chaîne YouTube. S'il faut lancer le business, lance le business. Peu importe ton passé, fais-le. Et Dieu sera glorifié. N'aie plus honte. Ose, parce qu'on n'a vraiment qu'une vie. Les païens utilisent ça comme une excuse pour vraiment pécher, mais moi j'utilise comme une excuse de me vider de moi-même. Je cite beaucoup Dr. Miles Monroe qui dit que en fait, le cimetière est un endroit le plus riche. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes en fait partent de ce monde en n'ayant pas accompli leurs rêves, en n'ayant pas vidé de leur talent. Il y a des livres qui sont dans les cimetières, il y a des, des romans, des films, plein de choses que les gens en fait n'ont juste pas osé de faire. C'est parti avec eux. Voilà. Et quand tu vas rencontrer Jésus, assure-toi d'être vide. Assure-toi d'avoir tout donné sur la terre afin que ton Seigneur te félicite, qu'il t'acclame et qu'il dise que tu as été bon et fidèle serviteur. Donc voilà. Amen. Amen. Ça a été très fort. Je pense que nous avons tous été bénis, moi la première. Alors, avant de vous quitter, je vous laisse avec ces dernières petites paroles de la fin. Sors de la paresse, travaille, mets-toi en mouvement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Vous pouvez donc retrouver ses réseaux sociaux sur la vidéo et toquer à sa porte si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt pour la saison 2 avec des intervenantes très spéciales. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.